C'est un mystère, le mystère de la façon dont est traité Écupe, c'est que je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas, si ce n'est que... bon, on va dire quand même que la mythologie donne la part belle aux hommes, aux guerriers. En tout cas, la guerre de Troie. Mais oui, c'est vrai que par rapport à... Je pense par exemple à Andromaque, qui est beaucoup plus connu, et qui était une bru, donc, qui est une belle fille d'Écube. Andromaque passe pour être un symbole de mère aimante, de mère parfaite. Et ça me surprend parce que je vous le dis, pour moi, dans la mythologie, s'il y a une mère inoubliable, c'est Écube. J'ai fait pour Écube et pour le monologue de Laou ce que j'avais commencé à faire avec Zelda pour Alabama Song, et que j'ai continué dans un autre roman, Zola Jackson, et que j'ai poursuivi à travers d'autres personnages féminins, de parler à la première personne du féminin, comme je dis. C'est-à-dire que c'est devenu un autre aspect de mon écriture, et j'ai plus de difficultés maintenant, si jamais j'en ai eu, au moment de me lancer là-dedans avec Zelda. J'avais très peur de ne pas y arriver. Et puis en fait, au bout de 48 heures, j'ai compris que non seulement je pouvais y arriver, mais que ça pouvait être une autre façon d'éclairer mon écriture. Et donc non, j'ai pas eu de difficultés. C'est quelque chose que j'ai retrouvé là avec Écube, et avec, je vous dis, avec une sorte de jouissance, oui, à écrire et à faire parler cette femme avec des mots très nus, très crus, très brutaux parfois, mais pour moi, je l'espère, assez lumineux, quoi. Ce qui est le plus difficile, c'est pas tellement quand j'écris, c'est avant d'écrire, c'est de décider de la forme qu'aura le livre. Ça, c'est souvent quelque chose qui me demande des semaines, voire des mois de réflexion. Mais une fois que j'ai ça, l'écriture elle-même, ça va assez vite. J'ai pas de difficulté à écrire. Mais il faut que j'ai mon histoire, il faut que j'ai mes personnages, surtout les personnages, en fait, c'est ce qui me porte. Et puis après, que je sache qui va parler, quelle forme ça aura. C'est important. Et une fois que j'ai ça, ça va, je suis libre. Pour moi, elle est à l'origine d'un monde. Écube est à l'origine de ce monde de mythologique, parce que je vois pas d'exemple dans la mythologie d'une mère pareille. Je veux dire, déjà pour le nombre de ses enfants, on lui a prêté quand même 19 enfants, d'autres 50. Bon, mais sérieusement, on lui en a prêté 19. Apparemment 10 sont survécus, en tout cas 10 sont parvenus jusqu'à nous. Et je me disais que c'était quand même un symbole majuscule de la maternité, d'autant plus qu'elle va perdre sur ses 10 enfants, elle va en perdre 8 au cours de cette guerre. Donc il y a évidemment, c'est l'essence du tragique, mais il y avait quelque chose pour moi qui me suis beaucoup intéressé depuis toujours à la maternité et aux rapports filiaux. Il y avait quelque chose à creuser pour moi là, et revenir à une vision de la maternité encore plus viscérale, encore plus archaïque que ce que j'avais pu explorer jusqu'à maintenant. J'ai joué avec le théâtre antique, effectivement, les chœurs, mais aussi avec tout un univers qui est celui des contes et des légendes de mon enfance. J'avais envie, depuis pas mal de temps, et je crois que c'est ça qui a porté aussi le projet Écube, c'est que j'avais envie de me rapprocher de cette sorte de naïveté, de candeur qu'il y a dans les contes, et en même temps cette grande brutalité, cette grande cruauté. C'est très étrange, les contes pour enfants, parce qu'en fait ça dit des horreurs, mais ça le dit comme ça, apparemment avec naïveté. Et j'avais envie de retrouver une langue et une narration qui soit proche de ça, et qui retrouve aussi la narration des épopées de la mythologie, parce qu'il y a à la fois quelque chose de très métaphorique, de très poétique, et en même temps quelque chose d'incroyablement brutal dans ce qui est dit. C'est très très brutal, c'est très cru. Donc j'avais envie de retrouver ça, une sorte de comment dire, de nudité de l'écriture, une sorte de quintessence comme ça, de nudité de l'écriture. Et en ça, c'était
j'ai vraiment eu du plaisir à le faire. Ça, on n'a pas souvent du plaisir à écrire, mais là, il y a eu des moments où j'ai eu vraiment du plaisir. Je pense notamment aux scènes de guerre, aux scènes de métamorphose aussi, lorsque Hécube se transforme en louve. Là, il y avait quelque chose de l'ordre du fantastique, du merveilleux, auquel je m'étais jamais vraiment prêté. Et j'ai trouvé du plaisir, ouais, vraiment. Est-ce qu'on sait ce que ressent un lecteur? Est-ce qu'on sait ce qu'il attend? Est-ce qu'on sait... Pour un écrivain, c'est vraiment c'est à la fois le meilleur ami et c'est le soldat inconnu, le lecteur. On ne sait pas qui c'est. Donc, m'adresser au lecteur, c'est que j'espère que que ce roman qui est parfois extrême sera là où le séduire justement jusque dans cette façon de pousser loin les limites, repousser les limites du réalisme, de l'hyper-réalisme parfois, et voir à quel point c'est très très voisin du merveilleux, du fantastique, l'hyper-réalisme. Ce moment où, dans les scènes de combat, par exemple, on ne sait plus très bien si on assiste vraiment à un combat ou si vraiment c'est une apparition, tout ça est un spectacle. C'est quelque chose dont je joue et j'espère que cette façon de repousser les limites du réalisme pourra intéresser.